Bonjour, je vous propose cette vidéo pour vous présenter les principales fonctionnalités de SolidWorks que j'utilise pour réaliser mes projets. Donc je ne vais pas vous expliquer en détail le fonctionnement de SolidWorks, mais exclusivement les fonctionnalités utiles à la modélisation de nos avions. Donc sur un premier document, je vais vous expliquer les extrusions à l'avant de matière. Donc ce sont des fonctions qui vont nous servir à réaliser des pièces comme des nervures ou des couples. Je vais vous expliquer ensuite les balayages, donc qui servent à réaliser des pièces comme des baguettes ou des tringleries. Des lissages, qui vont nous servir à réaliser des coffrages ou des formes complexes comme des saumons. Et tous les éléments surfaciques qui vont nous aider à réaliser des surfaces enveloppes ou des surfaces complexes. Dans un second temps, on verra sur une deuxième pièce, je vais vous montrer comment modéliser une forme complexe et la mettre à plat alors que SolidWorks ne veut pas la déplier. Donc, nous allons commencer sur les formes de base. Donc, on va utiliser un fichier que je commence à préparer pour vous expliquer. Donc, la première forme de base, c'est l'extrusion. Donc, on part d'un profil qui est une esquisse, et on lui demande de l'extruder sur une certaine longueur. Une fois que vous avez fait cette extrusion-là, vous pouvez réaliser des enlèvements de matière. Donc, soit en créant une esquisse qui est celle-ci, je vais donner cette expression, voilà, et en enlevant de la matière. Donc, ça peut être une forme quelconque. Ça peut être une forme qui est décalée par rapport à la surface d'origine. L'intérêt de pouvoir faire cet enlèvement de matière dans une deuxième étape, c'est de pouvoir, suivant les besoins, le montrer ou pas le montrer. On pourrait éventuellement aussi se dire que quand on fait notre extrusion, on rajoute directement le décalage qui va faire l'enlèvement de matière. Par exemple ici, on va prendre 10 mm. Donc si je fais mon extrusion comme ça, je réalise le trou dans ma pièce en même temps que je fais l'extrusion, mais je n'ai pas la possibilité de pouvoir supprimer ce trou-là après en fonction de mes besoins. Donc ça, c'est les fonctions basiques extrusion. On va ensuite passer au balayage. Donc pour le balayage, on va partir de la même surface qu'on avait à l'origine, un carré. Donc c'est cette esquisse qui est dessinée ici. Et en balayage basique, on va utiliser une direction, on va dire, perpendiculaire à cette face-là. Donc je vais lui demander de me faire un balayage volumique. Donc en prenant cette esquisse-là comme, comme forme et en prenant cette trajectoire-là. Donc on a bien réalisé la même forme qu'en extrusion, mais avec un peu plus d'informations. Maintenant, mon, je vais supprimer cette partie-là. Et je vais prendre une trajectoire qui est différente. Donc je refais le même balayage en prenant toujours la même section. Et je veux lui prendre maintenant une direction qui n'est pas dans un plan perpendiculaire, mais qui est complètement aléatoire. Donc on va bien retrouver notre surface de départ et notre surface d'arrivée qui sont les mêmes, qui sont parallèles. Par contre, on a suivi une trajectoire qui n'était pas du tout sur un plan. Troisième possibilité, on va refaire notre balayage avec une trajectoire qui est complètement bizarroïde. Donc, on va repartir sur le balayage en prenant la section de base qui est celle-ci et en lui demandant de suivre cette trajectoire-là. Donc là, on va avoir des formes qui sont un peu particulières. Ça dépend un peu de la section de l'esquisse et de la forme de la trajectoire. On a en fonction de ces dimensions respectives de l'une et de l'autre, on risque d'avoir des particularités un peu comme on le voit ici. Ces choses-là, on peut quand même les modifier, parce que là j'ai fait des balayages basiques. On peut gérer des options qui sont garder la constante normale, voilà, ça donnera une forme qui sera complètement différente de si je dis suivre la trajectoire. On peut spécifier une torsion, des tangentes aux façades jacentes. Donc il y a un tas de paramètres qu'on peut utiliser pour voir et faire évoluer éventuellement voilà, la forme que l'on désire.
ça, c'est des essais qu'il faut faire à chaque fois, en fonction du résultat qu'on obtient, s'il est satisfaisant ou pas satisfaisant. Ensuite, le dernier balayage que je vais vous montrer est un peu plus complexe. On va partir toujours de cette esquisse-là pour faire, de cette surface-là pour faire le balayage, et on va prendre une trajectoire qui est hélicoïdale. Donc on obtient des formes assez complexes. Donc on est parti de cette surface-là pour arriver à cette surface-là. On a fait 2 révolutions de l'hélicoïde. Et ça donne une surface qui a l'air très compliquée, mais qui peut se réaliser très facilement. Donc là, ce sont des balayages où on s'aperçoit que quand on prend une trajectoire quelconque, je vais refaire celle-ci. Hein, si je repars de celle-ci, et si je prends cette trajectoire-là, en remettant voilà, en ayant une forme un peu plus jolie, on s'aperçoit que la section n'est pas perpendiculaire à la trajectoire. Donc c'est un peu gênant si on veut réaliser des baguettes pour des listes de fuselage ou des baguettes pour des ailes. On n'est pas réellement comme ça. Donc je vais vous montrer une autre manière de faire. Hein. Par exemple, voilà, ça c'est une baguette qui correspondrait à une liste qui suit la forme d'un fuselage un peu particulier. On a bien la section qui est perpendiculaire à la surface. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment ça se réalise. Je vais enlever ça. Je vais supprimer le balayage. Donc, et je vais supprimer cette esquisse-là. Et ce plan-là, voilà, je vais refaire la même. Donc, pour réaliser ça, il faut passer de la trajectoire. Donc, on a une trajectoire qui est définie ici par une spline. Peu importe la trajectoire qu'on ait à montrer. Il faut ensuite réaliser la section de la forme sur un plan qui est perpendiculaire à la trajectoire. Donc il faut déjà construire le plan. Donc on va partir de ce point-là, on va lui demander de construire un plan, et je vais sélectionner la trajectoire pour que le plan devienne perpendiculaire à la trajectoire. Voilà qui est fait. Donc je viens de créer un plan qui est bien perpendiculaire à ma trajectoire. Je vais ouvrir une esquisse sur ce plan, dessiner une forme qui peut représenter une baguette dans notre cas. Donc on voit à côté, hein, 10 mm en hauteur, 4 mm en largeur. Et on va demander de faire un balayage en prenant cette section-là et cette trajectoire-là. Et là, on s'aperçoit effectivement que la section est bien perpendiculaire à la trajectoire, même au niveau de l'arrivée. Il nous restera après ensuite, en fonction de la conception, de modifier les extrémités. Par exemple, ici, cette extrémité-là, je peux très bien ouvrir une esquisse sur l'extrémité et lui dire que, voilà, je vais enlever une partie de l'extrémité, je vais récupérer ces éléments-là en créant des entités par conversion. Je vais couper ce qui ne m'intéresse pas, et je vais mettre une cote d'angle, par exemple, je sais pas, 20 degrés, hein, si ça correspond à mon besoin. Je vais mettre 20 degrés, et ensuite je vais faire un enlèvement de matière à travers tout. Mais ça pourrait enlever de la matière ailleurs, donc je vais bien préciser, je vais enlever la sélection automatique, et je vais dire uniquement sur cette pièce-là. Voilà, donc c'est une manière d'ajuster les extrémités, hein, en fonction de la trajectoire que j'ai choisie. Donc ça, c'est une grosse utilité pour tout ce qui est baguette, liste de fuselage, de baguette d'aile, ainsi de suite. Alors, une autre possibilité, plutôt que de faire du balayage, c'est de faire du lissage. Donc on va repartir. Donc maintenant, un lissage, on va avoir besoin de 2 sections. Une section de départ et une section d'arrivée. Donc, je vais avoir une section de départ qui est carrée, la même base que celle-ci, une section d'arrivée qui est la même section, et je vais lui demander donc de me faire un lissage entre cette surface-là et cette surface-là. Alors, il faut bien faire attention, il nous propose une ligne directrice que celle-ci qui ne nous intéresse pas, on voit bien qu'on a une torsion de la pièce, donc on va lui demander, voilà, de remettre la ligne directrice comme celle-ci, et on va valider. On va toujours réaliser la même pièce qu'au départ, sauf qu'au lieu d'avoir une bête extrusion,
on a bien choisi la géométrie des deux sections de départ et d'arrivée. On peut aussi lui demander de prendre des chemins particuliers entre les deux pour partir de cette surface-là et arriver ici. Donc je vais supprimer ce que je viens de faire. Et je vais lui demander de refaire un lissage en partant de cette section-là, en arrivant à cette section-là, mais en suivant ce parcours-là. À ce moment-là, je vais lui demander de prendre une courbe guide qui va être une partie d'esquisse qui est celle-ci et de me réaliser le lissage. On a donc fait un lissage entre deux sections, mais en suivant une trajectoire particulière. On va compliquer un peu la chose. Ce lissage, on va lui demander, donc je vais éditer, je vais lui demander de suivre aussi la deuxième courbe guide. Donc, je vais choisir cette courbe-là, je vais lui demander voilà, de suivre les deux. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, on a bien suivi ces deux courbes guides-là, mais comme on n'a rien précisé en haut, ben, le logiciel s'est adapté un peu comme il a voulu, et donc on a des faces qui ne sont pas parallèles entre ce côté-là et ce côté-là. Si on veut que les faces soient parallèles, il faut absolument remettre une courbe guide en haut qui est la même que celle en bas de ce côté-là, et même chose de l'autre côté. C'est ce qu'on va faire. On va rajouter deux autres courbes guides qui sont celle-ci et celle-ci. Et là, maintenant, on aura bien une section à chaque coupe. Hein. Si on fait une coupe, on aura bien quelque chose des faces parallèles. Peu importe la position où je vais, j'ai bien toujours deux faces parallèles. Et j'ai pas bien de ma section carrée pour arriver à la même section carrée de l'autre côté. Alors vous allez me dire, cette pièce-là, on aurait pu l'obtenir plus simplement en partant d'une esquisse qui avait cette forme-là et en l'extrudant sur cette longueur-là. Maintenant, tout dépend de la conception que vous êtes en train de faire. Ben, vous serez parfois amené soit à faire l'extrusion, soit à faire du lissage. Jusqu'à présent, on a travaillé avec des volumes, avec des solides. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec des surfaces. Donc, pour faire un lissage surfacique, on va utiliser la même chose, sauf que vous utilisez des fonctions qui sont par défaut volumiques, on va utiliser des fonctions qui sont surfaciques. Donc, on va toujours partir de notre surface carrée pour arriver à une surface ronde. Bon, chose qu'on aurait pu faire sur les exemples précédents. Je vais vous montrer là pour les parties surfaciques. Donc, on va de la même manière qu'on peut extruder une surface, on peut faire une surface révolution, on peut faire une surface balayée, on peut faire une surface lissée. Donc, on va utiliser le lissage surfacique. On va partir de cette section-là pour arriver à celle-ci. Je valide. Et donc, on a bien, cette fois-ci, que de la surface, il n'y a pas de volume, hein, il y a bien des trous au milieu. Et on est parti d'une section carrée pour arriver progressivement à une section ronde. Ce balayage-là, je peux le faire aussi en lui demandant de suivre une trajectoire. Donc, je vais rajouter sur mon lissage une trajectoire que j'ai préparée à l'avance. Voilà, et donc je vais bien partir toujours de ma même surface carrée pour arriver à ma même surface ronde, mais j'ai suivi une trajectoire qui est un peu particulière. Donc, ce qui est intéressant aussi, pardon, c'est de pouvoir récupérer dans un plan donné la forme extérieure de ce profil-là. Donc, on va travailler avec ce qu'on appelle des courbes d'intersection. Donc, j'ai préparé un plan ici hein, qui n'est pas dans le plan de base et qui n'est pas dans le plan final. Donc, sur ce plan-là, on va créer une esquisse et on va utiliser la fonction courbe d'intersection qui est ici. Et on va lui demander donc de projeter dans le plan qu'on vient de choisir l'ensemble des surfaces. Donc, si je choisis ces deux surfaces-là, je vais récupérer la forme extérieure de la pièce dans le plan considéré. Maintenant, si je veux le périmètre complet, eh ben, je vais rajouter cette face-là et cette face-là, et j'aurai l'intersection de ma pièce avec mon plan. Donc là, je l'ai fait sur ce plan-là. Je peux le faire dans un deuxième plan que j'ai préparé. Donc ce plan-là est beaucoup plus loin. Hein. Donc on va faire de la même manière, ouvrir une esquisse, choisir la courbe d'intersection et on va lui demander de récupérer les faces dans le plan.
Voilà, donc on a une section dans ce plan-là, une section dans ce plan-là, on peut faire autant qu'on en veut pour récupérer les formes extérieures et éventuellement en faire des pièces après. Ensuite, on va travailler avec des surfaces. Donc là, on va se rapprocher plus des choses qui nous intéressent dans notre projet. Donc on va travailler avec un profil qui ressemble à une aile. Donc j'ai dessiné dans une esquisse un profil d'aile. Donc j'ai deux splines que j'ai piloté par les tangentes qui me permettent de dessiner quelque chose qui ressemble à un profil d'aile. Donc là-dessus, on va travailler premièrement en volumique. Donc on va pouvoir faire une extrusion en choisissant, voilà, en lui demandant d'extruder la pièce ici. Donc là, j'ai bien une aile qui est rectangulaire. Donc j'ai ma surface d'extrado, ma surface d'intrado, et éventuellement je peux décider que cette pièce est un coffrage. Donc pour faire un coffrage, il faut que j'enlève la matière qui est au milieu. En ce moment-là, on va créer une coque qu'on va régler à 2 mm d'épaisseur. On va lui demander qu'elle soit ouverte là et ouverte là. Donc là, il va enlever un peu trop de matière. Alors, parce qu'il y a une troisième face qui était toujours sélectionnée, qui était celle-ci, donc je vais enlever cette face-là. Voilà. Voilà. Et j'ai bien réalisé un coffrage. Il a bien décalé de 2 mm ma surface extérieure vers l'intérieur, donc pour réaliser un coffrage de 2 mm sur toute la périphérie. Par moment, il arrivera que cette fonctionnalité de coque ne veuille pas fonctionner, parce que les épaisseurs ne fonctionnent pas, donc on pourra travailler avec des parties surfaciques. Donc je vais supprimer cette partie-là, je vais supprimer mon extrusion, et je vais réaliser la même chose en surfacique. Donc on va toujours partir de notre esquisse, par contre on va passer dans le module surface, et on va lui demander de faire une extrusion, une surface extrudée de mon esquisse. Donc j'ai bien à peu près la même chose, sauf que là, j'ai pas d'épaisseur, j'ai qu'une surface. Donc après, on va utiliser les outils surfaciques pour pouvoir remettre de l'épaisseur. Donc la première solution, c'est de dire, on va décaler la surface. Non, la première solution, pardon, c'est de dire de remettre de l'épaisseur. Donc on a un outil épaissir dans le module surfacique. On va choisir ce module-là. On va choisir la surface qu'on veut épaissir. Bon, là, il nous propose 10 mm par défaut, c'est bien pour visualiser. Donc là, on épaissit vers l'intérieur. Donc on voit bien qu'à un moment donné, on a un croisement au niveau de surface. On peut épaissir en point milieu, c'est-à-dire qu'on va mettre la moitié au-dessus, la moitié en dessous. On peut épaissir en extérieur uniquement. Si on choisit d'épaissir vers l'intérieur et qu'on garde les 10 mm qui m'est proposé, on peut se demander ce qu'il va nous faire dans cette zone-là où on a l'intersection des deux surfaces. Donc on va valider. Et il a ajusté lui-même. Donc il nous a fait un beau coffrage d'épaisseur 10 mm en partant de la surface extérieure de l'aile. Il se peut aussi que cette manipulation-là ne marche pas bien parce que en fonction des types de surfaces que vous allez avoir à décaler, ça va créer des problèmes dans ces zones-là ou dans ces zones-là. Donc une dernière solution, c'est de tout gérer en surfacique. Donc je vais supprimer ça. Je vais garder donc ma surface de base extérieure que je vais décaler de l'épaisseur de mon coffrage. Donc on va partir de la fonction qui s'appelle surface décalée. On va lui demander de décaler cette surface-là et cette surface-là. Donc, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Je vais prendre 2 mm pour que ce soit plus réaliste. Et je valide. Donc, il m'a bien créé une surface intérieure et une surface extérieure, aussi bien pour l'intrado que pour l'extrado. Ensuite, il faut absolument, alors si je veux mettre de la matière dans cette surface-là sans passer par ça au départ, il faut que j'arrive à faire un volume fermé. Donc il faut que je ferme ma surface de ce côté-là et de ce côté-là. Donc ça tombe bien, il y a une fonction pour ça. On va utiliser la fonction surface plane. On va lui demander de me mettre de la surface entre cette entité-là, celle-là. Donc il a déjà mis une partie de surface à l'extrado. On va faire la même chose en bas et on va valider. Donc il nous a créé une surface qui correspond au bout du coffrage. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va sélectionner toutes nos entités.
Donc là maintenant, si on regarde ce qui se passe, on a bien une surface, je vais arriver à la sélectionner, on a bien un corps qui est creux. Si je fais une coupe, on s'aperçoit bien que voilà, il n'y a pas de matière au milieu, c'est vraiment deux surfaces. Si je coupe dans l'autre sens, et que je viens voir ce qui se passe là, donc on a bien les surfaces avec du vide au milieu. On perçoit bien que la surface n'est pas remplie. On voit bien les arêtes ici. Donc la dernière étape, c'est de venir mettre de la matière à l'intérieur de la surface. Donc pour ça, il faut ce qu'on appelle coudre les surfaces. On va utiliser la fonction surface cousue. On va lui demander, on va sélectionner toutes les surfaces, donc mon extrado. Mon intrado me l'a pris. Et ensuite, il faut que je prenne la surface d'extrémité ici et la surface d'extrémité ici. Quand je fais cette fonction-là, il me demande si je veux créer un solide. Donc soit je le fais ici, je vais dire créer un solide et fusionner les entités. Donc, a priori, je ne vois pas beaucoup de différence. Mais si je refais ma coupe, on s'aperçoit maintenant que j'ai de la matière au milieu. Donc, j'ai bien un volume plein, il m'a rempli de matière l'intérieur de toutes mes surfaces. Donc là, on l'a fait sur une pièce qui correspond à un coffrage d'aile, mais vous pouvez le faire sur n'importe quelle surface complexe, sur n'importe quelle pièce que vous avez pu dessiner, mais que vous n'avez pu modéliser uniquement par le biais des surfaces et que vous pouvez remplir de matière par la suite. Et surtout pour les pièces en impression 3D, ça. Donc, voilà les formes de base que l'on peut réaliser avec les outils SolidWorks. Je vais maintenant vous montrer comment on peut modéliser une forme complexe et la mettre à plat, même si SolidWorks ne veut pas déplier la pièce. Donc on va passer sur un deuxième fichier que j'ai préparé. Donc l'exemple, c'est j'ai un extrado d'aile et j'ai mon fuselage. Et donc je dois réaliser la pièce d'appui qui va reprendre l'aile sur mon fuselage au niveau des carrements. Donc cet exemple-là, je l'ai déjà modélisé et je vais le recommencer, je vais vous montrer comment on fait. Donc on va supprimer tout ce qui ne nous sert à rien. Supprimer toutes les fonctions que j'ai déjà réalisées et je vais vous montrer. Et on va rester uniquement avec la forme de base qui est mon extrado d'aile et mon fuselage. Alors ce sont des formes basiques. La première c'est un lissage, comme on avait fait précédemment. Une esquisse de départ, une esquisse d'arrivée et un lissage surfacique entre les deux. Pour mon fuselage, c'est juste une forme quelconque. J'ai pris une forme qui n'est pas droite et je l'ai extrudée pour donner l'impression d'avoir un flanc de fuselage. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va découper la partie du dessous de l'aile, puisque l'aile va venir se mettre en place par le dessous du fuselage. Donc pour faire ça, il faut récupérer l'intersection de cette surface courbe-là avec cette surface courbe-là. Donc on va créer une esquisse 3D, non plus une esquisse plane, mais une esquisse 3D. Et on va toujours utiliser notre courbe d'intersection, double-cliquer, en lui demandant de prendre l'intersection de cette surface-là et de cette surface-là. Je valide, et il m'a bien trouvé l'intersection de cette surface-là dans celle-ci. On voit bien que l'intersection n'est pas plane. Ensuite, on en a suffisamment avancé, on va prendre cette intersection, on va demander d'enlever la partie de matière sur le fuselage qui correspond au dessous de l'intersection. Donc pour ça, au niveau du module surfacique, on va utiliser la fonction restreindre la surface. Il va nous demander l'outil d'ajustement, donc on va prendre justement l'esquisse qu'on vient de créer, donc cette esquisse 3D, on la voit en surbrillance ici, et on va lui demander d'enlever soit cette partie-là, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on souhaite enlever, c'est la partie du dessous. Donc on va lui demander d'enlever cette partie-là, et on valide. Et voilà. Donc on a bien notre fuselage dans lequel on a fait la découpe en partie inférieure pour pouvoir venir passer l'aile par le dessous. Maintenant, il faut réaliser l'assise de l'aile au niveau du carreman. Donc, cette assise, on va considérer qu'elle a une épaisseur de 2 mm. Donc, on va déjà commencer par décaler cette surface-là de 2 mm vers le haut. Donc, on va prendre toujours notre décalage de surface. On va choisir l'estrado de l'aile. Et 10 mm, ça fait beaucoup. Donc, on va prendre 2 mm de décalage.
Ensuite, il faut que l'on définisse en vue de dessus la forme de cette pièce. Donc, on va se mettre en vue de dessus, on va ouvrir une esquisse et on va dessiner la forme de la pièce. Donc ici, on va considérer qu'on est parallèle à l'axe du fuselage qui est ici. Donc je vais mettre parallèle à l'axe du fuselage. Je vais dessiner un peu n'importe quoi dans les médias et je vais ranger tout ça en mettant des codes. Donc je vais positionner ça, on va dire, à 80 mm de l'axe du fuselage. Cette extrémité va faire 70 mm. Cette extrémité va faire 50 mm de long. Voilà, mon esquisse est complètement contrainte, elle est noire, donc je peux la valider. Et de la même manière que j'ai réalisé la découpe dans mon fuselage, je vais réaliser la découpe dans ma surface décalée à partir de cette esquisse-là. Donc je vais reprendre, restreindre la surface. Outil d'ajustement, je vais aller chercher l'esquisse que je viens de réaliser et je vais lui demander d'enlever la matière, enfin la surface de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà. Je fais donc bien la surface extérieure de mon assise d'aile. Donc pour mettre de l'épaisseur, je vais utiliser la même technique que tout à l'heure, épaissir. Donc je ne sais pas s'il a choisi la bonne surface, donc on va prendre cette surface-là. Si on lui demande de mettre 10 mm, ça fait beaucoup, il part bien vers le bas, donc je vais modifier puisqu'il me faut 2. Voilà, donc j'ai bien créé ma pièce. Donc mon assise d'aile est dessinée, elle est vraiment confondue avec l'extrado de mon aile. Ce qu'il faut maintenant, c'est que j'arrive à développer cette pièce-là pour réussir à découper mon contreplaqué, si c'est un contreplaqué que je vais utiliser. Ben, manque de bol, sur les SolidWorks, je ne veux pas me la déplier cette pièce-là. Donc on va utiliser un artifice, on va mettre la surface à plat. Donc on va choisir la surface de l'extrado de cette pièce-là, et on va lui demander de mettre à plat cette surface-là. Ça, il sait le faire. Donc on part de ça. Toujours dans notre module surface, on a une fonction qui est surface mise à plat. Donc on va cliquer sur cette surface. Donc il nous demande de sélectionner la face, on l'a déjà fait, de choisir une arête ou un point. Donc je vais choisir moi une arête droite, qui est celle-ci. Et il nous propose de déplier. Donc je valide. Et donc il m'a bien créé une surface, hein, j'ai pas d'épaisseur, de cette pièce-là, qui est à plat. Maintenant, pour pouvoir réaliser ma pièce, il faut que je sorte un plan de cette surface-là. Alors, le souci, c'est que dans ma pièce, bon, les surfaces, on va les cacher, hein, on n'en a plus besoin. Donc, cette surface-là, on va lui dire qu'on la cache. Et cette surface-là, on va lui dire qu'on la cache. Je ne peux pas la supprimer. Si je les supprime, il me supprime toutes les entités que j'ai créées après. Donc, je vais les cacher. Il ne me reste que cette pièce-là, qui est celle que je veux réaliser, mais pour la réaliser, il faut que je découpe celle-là. Donc il faut que je fasse un plan de détail de cette pièce-là, de manière à pouvoir reporter cette forme-là sur mon contreplaqué ou faire une découpe numérique. Donc on va utiliser un artifice, on va mettre un peu d'épaisseur sur cette surface-là. Hein, l'épaisseur importe peu, hein, je vais mettre 1 mm. Voilà. Et je vais masquer cette forme-là. Donc cette forme-là, je ne peux pas supprimer, mais je vais la cacher. Ah, il ne veut pas non plus, si je la cache, il me cache ça. Donc on va réaliser différemment. Donc on va faire une mise en plan de l'ensemble de la pièce en lui montrant de nous montrer uniquement cette partie-là dans la mise en plan. Donc je vais enregistrer quand même ma pièce à un moment donné et je vais créer une mise en plan à partir de cette pièce. Je vais choisir une vue, hein, peu importe. C'est pas celle que je veux la mettre en vue de dessus. Alors, ce que je m'aperçois, c'est que je ne sais pas si je fais une vue, si je fais une vue projetée de ça, je m'aperçois que je ne suis pas en vue en plan. Donc si je découpe cette pièce-là en vue de dessus, je ne verrai pas ma vraie pièce. Donc il faut que j'arrive à mettre cette pièce-là à l'horizontale. Donc je vais revenir dans ma pièce ici, et je vais lui demander de pointer cette surface-là, de se mettre
perpendiculaire, de mettre cette surface-là dans le plan de l'écran. Et je vais enregistrer une vue nommée. Donc je vais nommer vue à plat. Voilà. Donc maintenant, quelle que soit la position où je suis, je vais demander de revenir dans la vue à plat. Il va se remettre cette face-là dans le plan de l'écran. Si je reviens dans ma mise en plan, je peux lui demander effectivement d'utiliser, ici, la vue à plat. Donc on s'aperçoit que la projection, la vue est bien à plat, et même si je fais une projection dans l'autre vue projetée ici, alors là on ne la voit pas parce qu'elle est confondue avec l'autre, on va projeter de l'autre côté. Alors, on a du mal à la voir aussi parce qu'elle est confondue avec cette arête là. On va peut-être mieux voir si on le fait sur cette vue là. Donc non, on ne voit pas, on est projeté systématiquement dedans. On va voir le mieux si je mets des pointillés. Voilà, effectivement, on s'aperçoit que notre pièce, elle est là. Et on n'a que deux génératrices, donc on est bien une vue qui est à plat. Donc cette vue-là, c'est la vraie vue. Donc, par contre, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse cacher cette partie-là. Donc je vais revenir ici, épaissir, je vais essayer de la cacher. Non, il ne veut pas. Si je le cache, il me supprime ma mise à plat. Donc on va faire différemment. Une solution qui est bien, on va refaire une vue de cette pièce-là, mais en ne choisissant que la partie droite. Donc on va utiliser insertion, vue de mise en plan, relative au modèle. Et là, je vais lui demander de choisir une face, donc qui est celle-ci. Une deuxième face qui est, on va prendre celle-ci. Il ne veut pas me la prendre, donc on va ruser, on va lui demander de prendre le plan de côté. Voilà, et de choisir. Ah, il ne l'a pas pris. On va recommencer. Insertion, mise en plan relative au modèle. On est toujours là. Alors il devrait pouvoir me proposer de choisir l'entité que je veux montrer. Par contre, il ne me le propose pas. Allez, je pense que j'ai compris. Je pense que ces deux entités sont fusionnées. On va regarder ce qui s'est passé au niveau de l'épaississement aussi. Ah oui, il a fusionné un résultat. Donc il faut enlever fusionner un résultat. Et donc maintenant, si je lui demande de me cacher cette surface, ça, voilà, il veut bien me le cacher. Et si je reviens dans ma mise en plan, donc j'ai bien ma pièce qui est développée, qui ne fait qu'un millimètre d'épaisseur, mais ça c'est pas gênant, hein. On s'aperçoit bien que toutes les projections, la pièce est réellement à plat. Donc on va se servir de ce gabarit-là pour découper la pièce, peu importe si le contrepoids qu'on utilise fasse 2, 3 ou 4 mm d'épaisseur, on aura quand même bien découpé la pièce qui va bien. Donc c'est un artifice pour pouvoir découper cette pièce que j'ai cachée ici. Pour pouvoir découper cette pièce qui est là, il faudra créer une entité qui permette d'avoir son contour extérieur. Alors je ne vous garantis pas que cette forme-là sera pile poil la forme qu'il faut développer, hein. Ça c'est le logiciel qui nous le donne. Il faudra peut-être faire un essai et rectifier dans la réalité. Donc pour modéliser un avion RC, on va utiliser toutes les techniques que je viens de vous montrer, hein, à un moment donné. Il va donc falloir que vous les maîtrisiez correctement. Pour cela, rien de tel que de refaire l'exercice de cette vidéo vous-même. Alors je peux vous proposer les fichiers en téléchargement, mais ça je ne le ferai pas, car il est beaucoup plus formateur pour vous de refaire ces exercices à partir de rien, plutôt que de regarder un résultat tout fait. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail. Je répondrai dans les meilleurs délais, éventuellement je répondrai par une nouvelle vidéo si elle peut intéresser d'autres personnes.